Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée la plus féroce, ou pardon, la journée où la compétition est la plus féroce, c'est la journée des plateformes blockchain qui nous permettent la création de dApps et l'émission de smart contracts. Donc ici, comme vous le savez bien, tous les lundis, on s'attarde sur tout ce qui est Ethereum, Cardano, Neo et EOS. Donc ici, la compétition, elle est très féroce. C'est vraiment là où il y a énormément d'argent qui est en train de rentrer de manière très consistante. Pourquoi? Ben, ça, ce sont les plateformes qui vont permettre l'émission d'applications décentralisées, donc des nouveaux business models et l'émission de smart contracts. C'est-à-dire quoi? Programmer l'argent tout simplement. Mais cet argent quoi? Programmer les cryptos, qui sont les digital currencies que l'on va utiliser demain et dans chacun de ces écosystèmes. Donc ici, c'est très important. Ok? Donc là, on va y aller. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles. Donc très volatile et à rente variable. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et je vous rappelle que votre capital est en risque et méfiez-vous des publicités mensongères avec des promesses de retour journaliers, hebdo et mensuels faramineux et ultra exorbitants. Donc faites super attention à cela. Ok, donc placez toujours vos trades et vos investissements et prenez vos décisions toujours sur base d'éducation financière. D'un autre côté, toutes ces vidéos ici, vous allez les retrouver sur notre page YouTube, donc le www.ictune.com, qui est une page YouTube informatif et éducatif. Et donc, bien entendu, ça c'est pensé pour vous, tous ceux qui êtes novices et tous ceux qui sont intéressés à l'univers du trading et ainsi de suite et des investissements. Donc, venez, apprenez et tirez profit de tout ce que nous avons en archive dans le canal. Comme ça, vous verrez d'où on est venu, où on en est aujourd'hui et quelles sont nos projections futures. Et d'un autre côté aussi, vous pouvez nous retrouver au www.ictune.com, là où nous avons tous les services et les solutions. Donc, les vidéos modules d'initiation, nous avons les consulting one-on-one à l'année et au semestre, vous avez les solutions actives où vous et moi on travaille ensemble directement pour réellement amener du positif dans vos portefeuilles et dans vos investissements crypto et trading crypto et ainsi de suite. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de guidance ni d'initiation, vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels fondamentaux et dans lesquels on va vraiment en profondeur dans les recherches. Donc le Q2 que vous voyez ici, plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages et le Q3 qui arrive dans une dizaine de jours ici, qui va suivre le même modus operandi et qui va être aussi consistant. Et vous avez aussi les consulting à la carte. Au niveau des moyens de paiement, principalement vous avez le PayPal, donc là directement à travers le bouton Buy Now. Vous avez aussi quoi? Vous avez la solution payer en crypto et vous avez la solution aussi à travers la boutique en ligne, donc juste en cliquant ici. Et donc là, tout ça, on va regarder ça en fin d'émission. Alors maintenant, on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va prendre la température de tout l'écosystème crypto à travers CoinCheckup. Ensuite, on va aller regarder des pièces informatives. Donc, oui, aujourd'hui, donc, mention spéciale et un grand merci à Nadi et à Johan. Comme au quotidien, ils sont toujours là en train d'amener des pièces informatives. Donc, comme vous voyez ici, on a pas mal d'informations qui concernent les cryptos du jour ici. Donc, les informations que l'on collecte, comment dirais-je, entre nous trois. Et ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que vu qu'il y a pas mal de choses qui, oui, qui amènent certains détails, mais on va vraiment s'attarder vraiment sur ce qui est super important, sur ce qui est en train de vraiment de taper très fort. Donc là, si on prend Cardano, Neo et EOS, et le EOS, on sait bien qu'ils sont tous en compétition avec Ethereum. Donc numéro un, si on part d'Ethereum, Ethereum c'est quoi? La grande news d'Ethereum, Ethereum a des bugs, Ethereum a des problèmes. Ce qu'Ethereum tente d'améliorer maintenant, c'est son évolutivité, donc le scalability. Et ici, il y a trois choses clés à retenir sur Ethereum. Donc, clé numéro un, c'est quoi? C'est le Casper, c'est le sharding et le proof of stake. Vous voyez qu'ils sont en train de passer du proof of work au proof of stake. Et ça, c'est ce qui va être amélioré via Casper et les sharding, donc ça c'est les choses, comment dirais-je, qu'il faut maintenir à l'esprit lorsqu'on pense Ethereum. Maintenant, vu qu'Ethereum a cela et qu'on sent, comment dirais-je, le sens d'un monde de requins, d'un autre côté, la compétition est féroce, EOS, avec le lancement de sa mainnet, était là pour tenter de quoi, il y a une compétition, donc d'être le numéro un, donc de devancer Ethereum. Mais pour le moment, avec leur lancement, ce n'est pas trop ça. Malgré, comme on va le voir ici, ils ont été super bien classés à travers une agence de notation chinoise. D'un autre côté, on a Neo, qui est comparé à Ethereum, donc on appelle souvent l'Ethereum chinois, c'est pareil. Donc ici, on va voir vraiment quelle est la compétition déjà entre les autres outsiders, donc EOS et le Cardano, pour être là et être le numéro un. Donc dans ces trois-là aussi, il y a des coups de coude, il y a une compétition féroce.
Et Cardano, ben, c'est pareil. Donc chacun d'entre eux est en train de tenter d'améliorer sa technologie et sa plateforme afin d'être la plateforme de référence pour tout ce qui est l'émission de smart contracts et d'applications décentralisées, donc d'une nouvelle Internet de demain et des nouveaux business models de demain. Donc en gros, c'est ça. Donc ici, vous allez avoir tous les articles que vous voyez ici en description de vidéo, vous les aurez. Comme ça, vous allez pouvoir les lire à votre propre discrétion. Et nous, ici, on va faire une synthèse réellement de ce qui était important. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qu'on suit semaine après semaine. Donc voilà, donc il y a certains articles que vous avez déjà vus, mais il y a souvent une lumière apportée en plus. On va souvent un peu plus en profondeur, ou souvent ce sont les propres acteurs eux-mêmes que l'on a ici en interview et ainsi de suite. Donc c'est intéressant pour vous de voir cela. Ok, donc voilà. Donc numéro un, ici on va à global, on va à Coin Checkup pour regarder un peu ce qui se passe au niveau de la market cap globale. Et ici, bah, qu'est-ce que l'on a? On a vu que la market cap a continué à super baisser. Donc maintenant, vous voyez qu'on a récupéré les 250 milliards de dollars. Au niveau du Bitcoin, on est de nouveau au-dessus des 6000, mais vous voyez que personnellement, ben, le volume, ce n'est pas trop ça. Donc là, vous voyez que ça monte, ça descend. Vous voyez que ça descend 10 et ça remonte 4. Donc après, ça redescend 10 et ça remonte 4. Donc on a cette sensation, bah, tiens, on est en train de se reprendre, on est en train de repartir. Non, on est en train d'aller de plus en plus, comment dirais-je, vers le bas, mais palier après palier, comme on l'a vu. Donc on va regarder, après l'analyse technique, on va commencer par regarder le graphique technique du Bitcoin en journalier pour voir réellement, bah tiens, comment est-ce qu'on évolue. Mais vous voyez qu'au niveau, ici, la market cap, on était à 100 milliards, on est revenu à 105 milliards, et au niveau du patron, bah, on est flat pour le moment. Donc là, c'est vraiment un short covering, donc on recouvre un peu dans nos positions baissières avant de remettre une couche. Donc vous voyez que là, il y a un niveau clé, c'est les 6000, on a déjà montré les premiers signes de faiblesse en étant en dessous de ce niveau. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'il faut être en dessous de ce niveau et se maintenir, et à partir de là, continuer à plonger plus bas. Alors maintenant, on va regarder les cryptos du jour. Donc Ethereum, ici on est en dessous des 500 dollars, donc on est au 450. Au niveau horaire, on est flat, en positif. 24 heures, on est à la hausse de 1,5%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 10%. Mensuel à la baisse de 23%. Et trimestriel à la baisse de 3% exactement. Donc ouais, on est revenu là où on était il y a 3 mois. Market cap 45 milliards de dollars. Ensuite, EOS, cinquième position. Le prix, on est en dessous des 10 dollars. Donc ça fait déjà un bon bout de temps. Avant le lancement de la mainnet, on était déjà en train de voir ces signes-là. Pourquoi? Il y avait une ultra super extension, ultra spéculative. Et réellement, ben, vous voyez, il n'y avait encore rien de concret. C'était tout simplement du buzz et du hype avant le lancement de la mainnet. Vous voyez que, comment dirais-je, c'est un peu comme avant le lancement d'un iPhone, mais même pas, je dirais même pas un peu. Le iPhone, imaginez-vous si on lance le 12, on a eu 11 iPhones avant. Vous voyez, 11 iPhones avant et on a déjà quelque chose de solide. C'est une compagnie édifiée. Pourquoi? On a déjà une historique, comment dirais-je, de satisfaction des clients. On sait qu'il y a bien plus de personnes qui sont pour iPhone que contre. Donc là, tout simplement, c'est ça. On a une historique. Mais iOS, on n'a rien. On n'a aucune historique. iOS, c'est quoi? C'était tout simplement le hype, le buzz et le côté compétitif et spéculatif de quoi? Bah, compétition vis-à-vis d'Ethereum. Levé de 4 milliards, vous voyez donc il y a 3 milliards en plus maintenant, mais 4 milliards de ICO, 3 milliards de market cap ici, souvent tout ce qui est offre et demande, ainsi de suite, donc d'après les marchés qui ont été créés, mais vous voyez que c'est ça, monter à 23 dollars et n'ayant aucun produit et n'ayant réellement, comment dirais-je, rien délivré de concret, avec un track record qui est là pour backer cela, ce n'est pas assez. Donc tout ça, ben, vous voyez, pour le moment, c'est un château de sable. On est revenu maintenant au fondement. Donc là, on est réellement, on va dire, je pense même qu'on est toujours au-dessus de la valeur fondamentale de ce qu'est le EOS. Pour moi, il vaut au moins. Donc EOS, pour moi, c'est pas plus de 4 ou 5 dollars. Ok, donc là, réellement, ben, c'est ça. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on a récupéré pratiquement un 10%. Hebdo, on est à la baisse de un peu plus de 22%. Et mensuel, 36% à la baisse. Trimestriel, à la hausse de 37%. Donc, vous voyez, on vient des 5 dollars. Donc, réellement, c'est là où moi, je pense que oui, iOS devrait être repartir à partir de ces niveaux-là. Et ici, vous voyez que le patron est le même. Mais ici, iOS, vous voyez qu'il en a pris un sacré coup. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a encore rien de concret qui est en train de se passer. Et au niveau de la gouvernance, ben, ce n'est pas ça. Mais là, on va le voir dans les articles ici. Un market cap, 7 milliards de dollars. Et on va terminer ici avec quoi? Avec le Cardano, enfin il nous manque le Neo. Cardano, 8e position, son prix 13 cents. Horaire, on se récupère, mais on est flat, donc 0,1%. 24 heures, 4% à la hausse. Hebdo, 17,3% à la baisse. Mensuel, 35,5% à la baisse. Et trimestriel, un peu moins de 20% à la baisse. Le même patron, on plonge à la baisse. Market cap, 3,3 milliards de dollars. Et on termine avec le Neo ici en 12e position. Son prix 31,4.
Dollar US, 24 heures, on est, pardon, au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures, on est flat mais en positif. Hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de 17%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 40%. Et trimestriel, bon, ouais, ici, ça ne s'affiche pas, mais bon, soit, ce n'est pas grave. Mais le patron est identique. Et ici, vous voyez qu'on plonge vraiment à la baisse. Market cap, les 2 milliards de dollars. Donc maintenant, on va réellement aller regarder ce qui se passe au niveau des news. Donc, on va faire une synthèse. Donc, vous inquiétez pas, tous les liens des articles qu'on a concoctés, donc principalement merci à Nadi et à Johan pour leur contribution. Vous allez avoir tout ça en description de vidéo, mais ici on va faire une synthèse sur les choses les plus importantes et ce qui a été clé. Vous voyez que ça fait un bout de temps que les news sont pareilles. Donc il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce qu'on est coincé à des niveaux, à un point critique au niveau des technologies. Tiens, on sait ce qu'il y a. Donc là maintenant on va commencer par Ethereum, hein. Donc Ethereum c'est quoi? C'est passer de la Proof of Work, donc du POW au Proof of Stake. Et ensuite on a quoi? On a le sharding. Et enfin, avant le sharding, on a le Casper et le sharding. Donc ici, on a une vidéo donc ici où on voit Vitalik Buterin qui explique c'est quoi exactement le Proof of Stake, pourquoi est-ce qu'ils veulent passer du Proof of Work au Proof of Stake, et ensuite le reste qui va venir. Et bien sûr, bien évidemment, on a quoi? Leur roadmap. Donc roadmap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire, quel est leur calendrier. Ok? Maintenant, pour ça, pour comprendre exactement pourquoi c'est très important et pourquoi est-ce que la compétition est féroce, il faut réellement comprendre ce que c'est que Ethereum. Donc ici, à travers cet article, on revient un peu sur ce que c'est que le Ethereum, ainsi de suite. Donc c'est super, super intéressant de comprendre cela. Et par après, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On comprend un peu mieux la roadmap et on comprendra beaucoup mieux ce que c'est que la compétition. Donc si ici vous êtes nouveau et ainsi de suite, on pense toujours à ceux qui sont nouveaux, ceux qui n'ont pas compris cela, vous revenez, vous regardez ce qu'on a ici et même si c'est en anglais, aujourd'hui on a des outils magnifiques, c'est Google Translate, vous prenez le texte, vous le passez en traduction et comme ça vous allez voir ce qui est en français. Donc ouais, qu'il faut faire des efforts, on va toujours tout vous servir sur un plateau. Ici on vous amène les choses mais c'est à vous à élever le niveau pour mieux comprendre ce qu'il y a et faire ce qui est bon pour vous. Donc là en gros, Ethereum c'est ça. Donc, il faut comprendre d'abord c'est quoi Ethereum pour comprendre, tiens, c'est quoi le Proof of Work, pourquoi est-ce qu'eux veulent passer au Proof of Stake et réellement, là où sont les bugs, quels sont les bugs qu'on va améliorer ici. Vous voyez que les bugs, c'est quoi? La plateforme n'est pas encore assez rapide, donc elle doit pouvoir supporter bien plus de transactions par seconde. Et c'est ici qu'il y a le Casper et le sharding. Maintenant, dans leur roadmap, ils ont décidé, tiens, à un moment donné, c'était sortir les deux en même temps. Donc le Casper et les sharding, maintenant ils se sont dit non, d'abord ce qu'on va faire c'est quoi? On va faire une transition, ok, facile, tranquille, on va aller pas à pas. Donc numéro un, le Casper viendra premièrement et le numéro 2 viendra en deuxième position, viendra le sharding un peu plus loin dans le calendrier. Donc en gros c'est ça. Donc maintenant rappelez-vous, on a vu que tiens, les requins on sent le sang. Et Ethereum, on va dire, il est blessé, il n'arrive pas à évoluer comme il devrait évoluer, malgré que c'est la plateforme de lancement de ICO et tout ce que vous voulez de référence, application décentralisée, smart contracts, mais il y a EOS d'un autre côté, et voit qu'au niveau d'un listing, donc d'un ranking, un ranking juste un classement. Donc un classement, ça ne veut pas dire que oui, tiens, ça c'est une entité qui a fait un classement. Donc là, sachez cela, c'est une entité qui fait un classement. Ça ne veut pas dire que oui, tiens, que ce classement, on doit le prendre comme prophétie réelle et comme loi. Non, c'est juste un classement. Un classement, ça nous inspire, ça va nous orienter. On va dire, tiens, si eux voient les choses comme ça, tiens, pourquoi? C'est à nous aussi, individus, à faire notre travail bien plus en profondeur. Et ici, c'est juste quoi? Un classement qui, pour eux, on évalue bien plus EOS qu'Ethereum. Tout simplement, c'est ça. Pour eux, EOS est en première position, suivi d'Ethereum, et Bitcoin arrive bien loin derrière. Je pense que Bitcoin, c'est où? C'est en 17e position. Ouais, que ça, c'est juste ça, voilà, comme ils disent ici. Hein. EOS first, deuxième spot pour Ethereum, et Bitcoin en 17e position. Donc voilà, à un moment donné, lorsque moi j'étais à l'événement Neo, selon Neo, c'était eux qui étaient en première position et Bitcoin était 13e. Donc c'était quoi? Il y a 2 mois, je pense. Donc vous voyez que voilà, ce ne sont que des classements. Ce n'est qu'un classement. Tout simplement, c'est ça. Vous devez vous dire, tiens, je vais mettre toutes mes billes dans le EOS. Non. Ok? Donc là, voilà ce qu'il faut savoir ici. Donc maintenant, on reste encore avec Ethereum et vous voyez que là, c'est tout ce qui est en train de se passer ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils ont encore quelque chose de nouveau. Donc ils ont un POC, donc un Proof of Concept. Et là, ça s'appelle le Sworn Client, version 0.3. Et ici, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui va permettre, c'est améliorer l'infrastructure. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez qu'ils viennent avec pas mal de... Donc le génie des ingénieurs et des développeurs qui ont pensé à améliorer quelques petits points qui, au bout de la route, donc plus loin dans le calendrier, vont permettre encore bien plus de choses ici. Hein. Donc ici, le Swarm, c'est quoi? En gros, ça permet... c'est une espèce de service de message entre les nodes. Donc les nodes au sein de quoi? De l'Ethereum blockchain et encore bien plus encore. Mais bon, ici, vous voyez que c'est pas trop comment dirais-je, le problème d'être là
d'arriver à un niveau ultra technique. Il y a les choses qui sont clés. Les choses qui sont clés, bah, c'est ce qu'on a dit au début, hein. Proof of Stake, Casper et le sharding. Tout simplement, c'est ça. C'est là où Ethereum doit évoluer, mais veut qu'entre-temps, il continue toujours à faire pas mal de choses ici, hein. Donc là maintenant, c'est quoi? Ben voilà, là c'est encore Vitalik Buterin, comme vous avez vu au début, ben, qui est en train de parler des forks, du sharding et comme vous voyez ici, et du Casper. Donc ce sont les choses importantes. Donc ça, on a déjà vu cela. Et maintenant, c'est quoi? Ici, on va parler de l'activité minière, mais plutôt de deux compagnies, hein. Donc, par rapport à cela, vous voyez que pour le moment, ben, l'Ethereum se mine encore, vu qu'ils sont encore en Proof of Work. Ils sont en train de faire la transition vers le Proof of Stake, donc il ne va plus se miner. C'est juste une preuve de participation au niveau de la validation et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Rappelez-vous que lorsqu'on parle de minage et qu'on parle de minage avec des GPU, donc avec des dispositif, il y a deux compagnies qui nous viennent en tête. Numéro 1, la numéro 1 mondiale, c'est Nvidia. Numéro 2, suivi de AMD. Et rappelez-vous, hein, ce qu'il y avait, à un moment donné, il y a eu une grosse baisse, il y a quoi, lors des publications trimestrielles de ces compagnies. Il y avait Jensen Huang qui était le CEO, enfin qui est le CEO toujours de Nvidia, qui avait fait un commentaire négatif, hein. Ils avaient fait 3 milliards, de ces 3 milliards, il y avait moins de 10%, donc moins de 300 millions qui venaient de l'activité minière. Donc ils disaient, ok, ça va, c'est pas mal, c'est bien, mais bon, sans plus. Mais on dit, oui, mais on voit quand même qu'il va y avoir une baisse au niveau de l'activité minière. Donc qui dit baisse au niveau de l'activité minière dit moins de personnes qui vont acheter des GPU pour miner. On a bien dit pour miner parce qu'ils veulent bien, eux, ils veulent que leurs GPU sont principalement destinés aux gamers et non aux mineurs. Donc, ils voient moins de demandes au niveau de tout ce qui est minier, donc un impact sur l'écosystème crypto. Et donc là, avec ce commentaire-là, avait fait des vagues, et donc on avait vu en parallèle à cela des mouvements négatifs sur les marchés, donc des mouvements baissiers. Et ici, ils remettent, ils sont encore enfin, ils reviennent, ils remettent cela, mais ici, ce n'est pas eux directement, ce sont des analystes de Wall Street. Donc, rappelez-vous, des personnes qui savent là évaluer ces compagnies, donc des Morgan Stanley, d'autres banques d'investissement et d'autres banques, on va dire les départements stratégiques d'analyse, ainsi de suite. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eux, ils ont vu quoi? Une baisse dans l'activité minière et donc une baisse dans la demande des GPU. Donc là, ça pourrait affecter cela. Mais bien plus qu'affecter comment ces compagnies, c'est l'écosystème crypto qui va être affecté. Vu que quoi, c'est l'horizon, enfin d'ici, il y a une fenêtre de temps, une fenêtre qui a été ouverte, mais dans un certain horizon, on voit que l'activité minière, ça va pas être trop ça. On voit que quoi, il y en a pas mal qui sont en train de jeter l'éponge. Et là, ça va faire quoi? Bah tiens, on va demander, il y aura toujours une demande. Et écoutez bien ce que je dis. Il y a une demande qui va être faite au niveau des GPU. Mais cette demande va retourner vers qui? Vers les gamers. Et la demande ne sera pas crypto. Rappelez-vous que ça, c'est une des métriques que certaines personnes utilisent pour voir plus ou moins, bah tiens, qu'est-ce qui peut se passer. Vous voyez qu'ici, c'est une nouvelle classe d'actifs et dans les métriques, on est créatif. Ne pensez pas qu'il y ait une métrique, comment dirais-je, qui est sacrée-sainte et que tiens, c'est celle-là et point à la ligne. Non. Chaque analyste, écoutez bien, un investisseur, un trader, si vous voulez, un spéculateur, c'est un indépendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez être créatif dans votre génération d'idées et dans la manière dont vous devez, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous a poussé à arriver à telle ou telle conclusion et à prendre du risque sur le marché. Là, c'est à vous d'aller chercher l'information, à synthétiser l'information, à la concocter et cette information, vous la transformez en quoi? En opportunité. Une opportunité, c'est quoi? Le risque égale opportunité, prise de risque dans les marchés. Et bien sûr, tenter d'être du bon côté du trade ou du bon côté de l'investissement. Enfin, c'est toujours ça, être du bon côté. C'est-à-dire que là, sur base de ce qu'on a analysé, ce qu'on a recherché, tiens, qu'on aille de l'avant. Et ici, sur base des recherches de ces personnes, ici, pour eux, c'est quoi? Pour eux, c'est quelque chose de négatif. Vous voyez ici, c'est Joseph Moore de Morgan Stanley et une analyste ici de Bernstein. Donc pour eux, c'est quoi? Pour eux, l'issue est négative au niveau de l'activité minière. Rappelez-vous, GPU demande, mais demande de qui? Des gamers, ok, mais demande au niveau des mineurs, pas ok. Donc il faut bien faire la différence ici. Ne pas dire, tiens, GPU, on en demande moins, ça tombe. Non, il faut savoir qui demande quoi. Rappelez-vous qu'ici, il y a une utilité dans un écosystème. GPU, ici, c'est dispositif pour les mineurs crypto négatifs, pour les gamers positifs. Ok, donc là, c'est ça. Ok, donc ça c'est l'impact que cela va pouvoir avoir. Donc là ici on revient encore ici au niveau de tout ce qui est en train de se passer et vous voyez qu'on repart encore comment dirais-je, comment dirais-je, au même niveau, hein. Donc mineur, donc vous voyez ici Nvidia qui a vu un retour de ses cartes graphiques, ainsi de suite, hein, et tout ça. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas positif tout ça lorsqu'on voit des retours. Vous voyez, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est 300 000 et il y a pas mal de choses. On voit ici de moins en moins de demandes ici. Mais maintenant, la demande vient d'où et vient de quoi? Spécialement, c'est toujours au niveau de quoi? Au niveau euh,
au niveau des quoi, des mineurs. Vous voyez ici, Nvidia se remet donc focus. À un moment donné, elle était focalisée, elle s'est défocalisée. Maintenant, elle revient remettre son focus, donc se focaliser uniquement, exclusivement sur les gamers. Ouais, donc ici, elle vient sur le gamer. Pourquoi? Parce qu'on voit que la demande des GPU mining est en train de diminuer. Donc, vous voyez que là, ce sont ces deux articles-là qui sont en, comment dirais-je, qui se complètent. Donc voilà, ici on termine avec Ethereum. Donc ça c'était vraiment les points clés ici au niveau d'Ethereum et bien sûr aussi au niveau de l'activité minière crypto et ainsi de suite. Alors maintenant on va à EOS et EOS bien sûr il y a des gros problèmes. Mais maintenant EOS ici rappelez-vous il y a aussi une bataille. Bah, tiens Ethereum en train de saigner. Donc Ethereum on fait même pas qu'il saigne mais il n'avance pas directement qui arrive. Rappelez-vous ici on a qu'est-ce qu'on a ici? On a ceci. Ouais, on a ça. D'abord, c'était ceci. D'abord, c'était un triangle avec Ethereum ici en tête. Ouais, qui a le spot number one. Mais maintenant, bah tiens, c'est qui allait être numéro 2 et qui allait être numéro 3. Maintenant, bien plus que ça, on a le numéro un. On a le numéro 2 ici. Donc ici, on va dire qu'on a toujours Ethereum. Numéro 2, pour le moment, on va dire que c'était EOS qui avait pris ce spot-là. Voilà. Et maintenant ici, bon, on a le 3 et le 4, hein. Donc ici, on a le ADA et ici, on a le Neo. Ouais. Et ici aussi, bah, c'était la même chose. Ici, bah, qui était ici? Donc Ethereum, EOS. Et ici, ben, la chose se joue entre le ADA et le Neo. Mais vous voyez que ça, à tout moment, ça peut être perturbé. À tout moment, ben, ouais, le triangle qui est comme ça ben, peut basculer, être comme ça et ensuite être comme ça. Donc Ethereum peut se retrouver ici. Donc vous comprenez un peu ce que je suis en train d'essayer de faire ici, hein. Mais pour le moment, vous voyez que même ça aussi c'est un carré et ce carré ben, peut être là en train comment dirais-je, de tourner. Donc à un moment donné, ben, ça peut être ADA qui est numéro un, ça peut être aussi ça qui est numéro un. Mais bon, pour le moment, ben, le focus est ici, hein, au niveau d'Ethereum comme vous le voyez là. Et maintenant, ben, c'est quoi? Ben, tiens, Ethereum a des problèmes, c'est-à-dire quoi? Ils n'arrivent pas à évoluer comme ils devraient évoluer. Enfin, ils évoluent toujours, mais on va dire qu'il y a ils ont atteint un plateau, donc une stagnation, ils atteignent une résistance et ils doivent passer au-dessus. Et maintenant, bah, c'est aux autres à augmenter leur niveau. Donc, ouais, que à ce niveau-ci, la compétition est très féroce. Là, c'est la plateforme de référence. Et pourquoi je dis que c'est une catégorie qui est féroce, vous devez comprendre que ça, c'est comme Internet. Donc Internet, vous voyez que tous les business models que ça a permis aujourd'hui, on a tout sur Internet. Aujourd'hui, nous, on a toutes nos vies sur Internet. Et maintenant, bah, il y a le blockchain. Donc le blockchain, c'est quoi? Bah, ça va être aussi ces business-là qui vont encore faire la transition ben, d'Internet vers le blockchain. Donc c'est une autre révolution qui est en train de se placer. Donc celui qui gagne qui est là, qui est le numéro un, donc qui a le plus de parts de marché, qui est la plateforme de référence, eh ben, gagne gros ici. Donc là, c'est pour ça que cette catégorie, elle est féroce, parce que de là, tout va venir de là. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a 1800 et des cryptos qui sont créés, ben, principalement, ça vient d'où, bien sûr, ce sont des codes open source, ainsi de suite, mais tout ce qui est ICO et ainsi de suite, émission de nouveaux business models pour des utility tokens, security tokens, ainsi de suite, tout se fait principalement d'où, ben, pour le moment, tout ça, c'est Ethereum. Après, bon, vous avez EOS, vous avez le Neo, vous avez encore d'autres plateformes aussi, hein, qui permettent l'émission d'applications décentralisées, mais pas aussi connues qu'Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum a des alliances avec des grosses corporations. Qui dit corporation dit beaucoup d'argent. Donc là, beaucoup d'argent, bah tiens, Ethereum on aura aussi. Les autres, bah tiens, ce sont pas mal de startups. Elles-mêmes sont des startups qui aident encore d'autres startups. Donc vous voyez que c'est pas encore assez édifié, c'est pas encore assez ferme. Vous voyez? Mais voilà, donc là, la compétition ici, elle est terrible, hein. Donc, ouais, lorsque vous voyez ici, ben, justement, on a vu une pyramide. Vous voyez, les pyramides, elles ont des centaines, voire des milliers d'années. Et ben, voilà, elles sont toujours là. Donc, ouais, Ethereum se veut être ça. Donc, cette pyramide, comme les grandes pyramides de Giza ou de ce que vous voulez, ben, qui vont rester là pendant X temps. Et ben, voilà, donc tout va commencer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est vraiment en train de construire des choses qui sont très fortes. Et donc, être la plateforme de référence, c'est un must. Ok, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, ici, vous comprenez maintenant, bah tiens, euh, il y a une bataille maintenant bah, qui est meilleure entre iOS et Neo. Voilà que iOS aussi, à peine, ils n'ont même pas un an et ils ont déjà commencé à avoir pas mal de problèmes et on continue avec ça, hein. Et donc, on voit ici ben, les investisseurs qui sont pas très contents au niveau de tout ce qui est en train de se passer. Malgré quoi, bon, vous voyez que le lancement de, déjà la ICO de iOS c'était 4 millions, plus encore ce qu'ils ont réussi à lever au niveau de la demande, ainsi de suite. Donc, de 4 millions, vous voyez qu'on a une market cap de quoi? De 7 millions, donc 3 millions encore en plus, donc ça fait 7 millions au total. Mais rien que la ICO c'était 4 milliards, pardon, 4 millions, 4 milliards ici, hein, je corrige bien, 4 milliards. Et maintenant, bah tiens, on en est là. Et des bugs comme ceci, bah tiens, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? On n'arrive pas à avancer, on n'est pas content. Donc ça, ce n'est pas bon. Ça ne pardonne pas dans le monde de l'argent. L'argent va très vite. Rappelez-vous, aujourd'hui, on est là, hein. Vous voyez que comment l'argent va très vite.
Oui, l'argent va très vite, surtout dans ce monde-là, dans ce monde digital. Vous voyez, c'est pas comme un immeuble. Liquider un immeuble, comme moi, si j'ai envie de vendre mon appartement, bah, ça va pas se faire maintenant dans la seconde. Mais ici, sortir de ma position d'iOS, je rentre dans ma plateforme et j'appuie celle et ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez que ça va très vite ici, hein. Euh, et donc, vous voyez que maintenant, bah, il y a pas mal de critiques qui commencent à venir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas content. Rappelez-vous que les cryptos, c'est bien d'être décentralisé, mais qui dit décentralisé dit que, on va dire, en gros, l'idée qu'on a, c'est pouvoir au peuple. Mais il y a un gros problème ici, c'est quoi? Gouvernance. Parce que maintenant, bah, vu qu'il n'y a pas de boss, bah, tout le monde peut être le boss. Donc, c'est ça. Donc, imaginez-vous, bah, s'il y a 1 million de jetons et qu'il y a 1 million, que chaque personne a un jeton, bah, ça fait 1 million de personnes qui doivent voter. Donc, voilà, vous voyez déjà ce que ça donne les votes, ce que donnent les votes dans le monde réel. Alors maintenant, imaginez-vous dans le monde crypto, bah, ça donne quoi? Dans le monde blockchain, crypto et ainsi de suite, ben voilà. Et donc là, bon, on en arrive à des problèmes et c'est la gouvernance et comment mettre les choses sur pied. Donc là, voilà. Donc EOS, malgré sa grande promesse, tiens, je vais venir, je vais décapiter Ethereum, bah tiens, bah, moi-même j'ai mes propres problèmes, et ben non, c'est moi content de décapiter. Donc là, voilà. Donc ça, bah, ça crée pas mal de problèmes, comme vous voyez ici, la fragmentation de la communauté crypto, mais ici, vis-à-vis de quoi? Bah, vis-à-vis du EOS. Et ici, on continue encore. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, encore EOS. Donc EOS, maintenant, bah, lorsqu'on voit ça, avec ces problèmes-là, bah, on parle maintenant de quoi? Bah, possible hard fork pour du EOS? Bah, on verra. Bah, ouais, donc c'est ça. Vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de choses qui... EOS n'était pas censé être une crypto qui pouvait être forkée, vous voyez, un peu comme Neo. Mais maintenant, bah, tiens, on se dit, bah, tiens, là, on arrive à un problème. Si la communauté n'est pas d'accord, comme vous avez vu la fragmentation, bah, ça fait quoi? Bah, on va dans chacun dans sa direction. Donc, c'est quoi? Une bifurcation. Chose qui s'est passée avec le Bitcoin, Bitcoin Cash, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, maintenant, bah, on y est. Donc, vous voyez que ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Ben, problème de gouvernance, problème de solutionner des choses qui devaient être déjà vues et revues et maintenant ben, qui devaient réellement nous permettre d'avancer tranquillement. Ben, maintenant, ben, ce n'est pas le cas. Ici, il y a une congestion ici qui se crée. Donc au niveau de quoi? Ben, de l'évolution, on n'arrive pas à évoluer. On a atteint un plateau, une résistance. Et donc vous voyez ici, c'est quoi? La chose, c'est quoi? Ben, pour pouvoir voter, il faut aller envoyer ses clés privées et ainsi de suite et pas mal de choses. Et donc ici, c'est quoi? Ben, qui dit clé privée, ben, dit fonds volés. Donc là, c'est un gros problème de sécurité et ça, c'est une des choses qui vient avec le proof of stake. Donc vous voyez que là, c'est ça. Le proof of work est bien plus, bien sûr, demandeur au niveau de quoi du travail à fournir, mais est bien plus sécurisé. Mais bon, il y a d'autres problèmes ici. Mais là, on n'est pas là pour ça. Ici, c'est quoi? Ben, proof of stake. Donner ses clés privées afin de pouvoir voter. C'est quoi la preuve qu'on a des IOS, des tokens IOS? Ben, c'est ça la preuve de participation. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ben, peur de quoi? D'avoir ses fonds volés. Donc là, maintenant, bah, tiens, comment résoudre ce pépin ici? Maintenant, on a quoi? On a les blocs producers du iOS. Rappelez-vous, il devait y en avoir 21. Et maintenant, bah, il a été confirmé que, quoi, que Bitfinex est l'un des 21 blocs producers. Et donc là, ça fait quoi? Bah, problème. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, beaucoup de personnes se disent que que Bitfinex va venir manipuler le système de vote de iOS. Donc vous voyez que là, maintenant, bah, c'est quoi? Bah, la décentralisation, vive la gouvernance et vive les problèmes. Et là, voilà exactement où on en est ici. Vu qu'on sait bien qu'il y a pas mal de collaborations assez étroites entre les deux entités, enfin l'entité qui est derrière EOS, donc la fondation et la compagnie Block One, et d'un autre côté, ben, Bitfinex, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, on n'est pas sorti de tout ça, ça continue. Maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, je vous ai montré mon petit triangle. D'un côté, on a un triangle et maintenant, on a plutôt un carré. Ben, maintenant, c'est quoi dans le carré? Ben, compétition encore entre qui? EOS et Cardano. Maintenant, ben, laquelle des deux cryptos peut avoir un potentiel? Vous voyez que maintenant, Ethereum a des problèmes, Ethereum stagne, on va dire ça comme ça. EOS, c'était le parfait outsider. EOS, problème, EOS stagne. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tiens, pas mal de personnes, rappelez-vous, lorsqu'il y a une fuite de capital, moi je suis un investisseur dans le EOS, bah, moi ça m'a pas plu ce que j'ai vu au niveau du EOS, j'ai revendu mes EOS. Donc maintenant, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à regarder d'autres cryptos qui n'ont pas de problème. Parce que vraiment, c'est ça, hein. Moi je n'ai aucun sentiment pour EOS et ainsi de suite. C'est quoi? Je viens ici mettre de l'argent, donc stocker de l'argent ici pour pouvoir avoir un retour dans le futur. Mais si tu ne le fais pas de manière correcte, ben moi, il y a des risques ici. Tant que tu n'as pas réussi à pallier à ce problème, il y a des risques. Donc, au lieu d'investir, j'aimerais peut-être plutôt trader ou spéculer. Ou, comme j'avais dit, ben, mettre des shorts. Tout simplement, bah, c'est ça. Mais investir dans le long terme dans le IOS, pour le moment, bah, non. Ça, c'est moi, personnellement. Maintenant qu'une fois que j'ai enlevé ce capital, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai regardé le ADA. Donc, le ADA, pour moi, bah, tiens, ils avancent peut-être un peu plus lentement. Moins de prétention, moins de ci, moins de ça. Ils prennent leur temps. Bah, tiens, mon capital qui était dans l'IOS, bah, moi, je dis moi, Serge, personnellement, il est passé dans le ADA. Donc voilà. Donc ici, ben, iOS, je le maintiens dans mon watchlist, mais pour le moment, bah, tiens, je préfère mettre du capital dans le radar. Et c'est ce que j'ai fait. Le capital qui était ici, il est passé là.
Donc ça, ici, vous voyez que là, EOS par rapport au Cardano, ben moi, Serge, moi, c'est ce que j'ai fait, moi, dans la vie, enfin, dans le monde réel, ben, c'est ce que j'ai fait. EOS sur le côté, à la poubelle, enfin, pas à la poubelle, pour le moment, trop de risques avec vous. À mon goût, à mon opinion, d'après mes analyses, je dis ici, je parle bien de moi, je partage avec vous ce que j'ai fait, pas mon opinion, mais ce que j'ai fait moi pour moi et mon capital. Et ici, bah, lorsque je vois du risque et je vois qu'il n'y a rien qui se fait concrètement, je dis bien d'après mes analyses, d'après moi, ce que j'ai fait, ben moi, mon capital, je le mets dans un endroit où je sais que, tiens, ici, je peux le mettre là, en 2018, le sortir en 2020, 2022, mais il va être bien traité et il y aura un retour ici. Donc je sème dans ce champ, mais ce champ ici, ben, tiens, je dis, ben, tiens, il y a quelque chose qui va pousser de là. Mais ici, lorsque ce champ s'appelle EOS, eh ben, je vois que j'ai commencé à semer et je vois qu'il n'y a rien qui va arriver là. Pour le moment, on m'a dit, ben non, on ne va pas commencer. Les travaux ici, on a un problème dans le champ. Bah, qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends mes graines et je les mets ailleurs. Tout simplement, c'est ça. J'ai repris mes graines et je les ai mis dans le champ Cardano. Tout simplement, c'est ça. Et lorsque le champ EOS va redevenir, on va dire OK, que les conditions vont être OK, je vais reconsidérer mettre des billes chez eux. Mais pourquoi? Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Donc c'est ça. Ici, il ne faut pas être amnésique ici. Rappelez-vous, c'est du capital. Capital, on est là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour faire copain-copain avec EOS. Donc rappelez-vous. Donc ça, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose qu'avec Apple. Voilà, les investisseurs, lorsqu'il y a un problème, rappelez-vous, je vous parle souvent de ça. Le problème qu'il y avait entre Samsung et EOS, Samsung c'est bien, mais durant une fenêtre de temps, donc publication trimestrielle et le temps de, enfin, de mise en vente de certains téléphones, d'un téléphone en particulier, problématique, explosion de batterie, ça n'a pas pardonné. C'est allé rapidement. Et le temps qu'on a dit, oh bah tiens, on va sortir une partie du capital ici, on va réduire notre exposition à Samsung, on va sortir du risque, on va rentrer dans Apple vu qu'eux, ils ont bien fait les choses. Et Samsung, bah toi, c'est à toi de prouver que bah tiens, maintenant, bah tout est OK. Et une fois que Samsung, ils ont eu une légère baisse, une fois que tout était OK, bah tiens, le capital est revenu. Bah ici, c'est pareil. Ouais. Donc là, EOS pour le moment, bah, c'est pas ça. On a vu, ils étaient au 23 dollars. Ils sont descendus fortement. Ils peuvent continuer à descendre. Bah, c'est quoi? Le capital reviendra une fois qu'ils montreront que tout est OK. Voilà. Donc vous savez que dans cette migration du capital, bon, moi, je n'étais pas responsable à 100% de ça, mais il y a une partie de mon capital aussi qui a bougé. Donc tout simplement, c'est ça. Ok, donc là maintenant, bah, on voit ici potentiel et compétition entre EOS et Cardano, entre EOS et Neo aussi. Donc voilà, maintenant ici c'est EOS Neo lequel peut remplacer Ethereum vu que Ethereum aussi a des problèmes. Donc vous voyez que c'est une catégorie très 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 féroce au niveau de tout ce qui est compétition. Donc là voilà, donc là ici on a un triangle. Donc numéro 1 c'est Ethereum et ici selon l'auteur de l'article, ben, la base du triangle c'est EOS en numéro 2 et Neo en numéro 3 ou peu importe. Donc maintenant, bah, tiens, ici, si ils arrivent à améliorer leur plateforme et bien évoluer, ainsi de suite, bah, lequel pourrait prendre la place d'Ethereum avec la compétition ici est lancée. Et ici, on a exclu, on va dire, le Cardano. OK? Alors maintenant, on va terminer ici avec le Cardano. Et qu'est-ce qu'on a? On va aller à Charles Hoskinson, donc le fondateur ici de Cardano. Donc rappelez-vous, il y a une compagnie qui est derrière, hein, c'est IOHK, donc Input Output Hong Kong. Et comme on dit, bien évidemment, ils sont basés à Hong Kong. Et comme ils disent, c'est quoi? Ben, pour eux, il y a des trilliards de dollars qui vont venir et contribuer à tout l'écosystème crypto et faire en sorte que ça monte. Vous voyez, c'est bien vrai que ça, c'est un mot qui revient beaucoup. On a entendu ça depuis Consensus, que tout le monde dit, ouais, tiens, ben, principalement, l'indicateur, c'est quoi? Ben, revoir le Bitcoin revenir aux 20 000, dépasser cela, arriver à 25 000 et aller encore bien plus, toute la market cap à un trilliard. Ok, on le sait. Et dans le Global Crypto Research Q3, enfin même pas quelque chose de différent, mais on va vraiment soulever ce problème. On va vraiment parler de chiffres. On va vraiment regarder, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, vu que vous voyez qu'ici on parle de Wall Street, que les trilliards sont là. Maintenant, bah, pourquoi est-ce que ces trilliards de Wall Street devraient sortir de Wall Street et rentrer dans l'écosystème crypto? Pourquoi? On sait que ça va arriver, oui, ça va venir, mais ouais, comme vous voyez bien, c'est pas toutes les cryptos. Maintenant, moi, si je suis un gars de Wall Street, mais même maintenant, moi, Serge, avec mon capital, et j'ai pas le même capital de Wall Street, mais bon, c'est chacun à son niveau. Je regarde EOS, je ne remettrai pas un trilliard dans EOS. Si j'ai des trilliards maintenant, bah, ce n'est pas dans EOS que je vais mettre trilliards. Donc maintenant, oui, on va dire qu'il y a une transition, une migration qui va se faire de Wall Street. Donc comprenez, Wall Street, c'est quoi? Eux, ils investissent dans des actifs classiques. Numéro 1, les bons. Numéro 2, stock market. Numéro 3, commodity et FX market. Okay, et d'un autre côté, bah, tiens, là, il y a des trilliards. Maintenant, ces trilliards-là, on veut qu'on les prenne de là et les mette dans l'écosystème crypto. Et rappelez-vous, tout va pas aller dans une crypto. Il y a différentes cryptos, il y a différentes industries, secteurs, donc là, c'est pareil. Mais maintenant, c'est quoi? Bah, pourquoi? Bah, dans quelle crypto je vais mettre de l'argent? Avec l'état et la situation actuelle d'IOS, je ne mets même pas un cent dans IOS. Oui, ça c'est moi. Alors maintenant, il faut se dire ça. Il faut être logique ici. On parle, oui, l'argent va venir. Mais va rentrer dans quoi? Dans un produit qui ne fonctionne pas? C'est comme si moi je vous dis, bah, tiens, il y a une magnifique Porsche ici. Bah, mais au fait, le truc, c'est quoi? Bah, tu as la carcasse.
Mais il y a pas de roue et il n'y a pas de moteur. Et c'est tout. Tu as juste la Porsche est là. Et encore même pas, je te la donne en magazine. Même pas, je te donne la maquette. Et je te dis, bah tiens, tu vois, la voiture elle est là encore dans le concessionnaire, mais même pas, je ne l'ai même pas encore construite. Elle est encore là quelque part à Stuttgart. Et les pièces sont réparties à travers le monde. Même pas, les minerais sont même pas encore sortis du sol. Mais regarde la maquette et regarde la photo, et ça vaut 4 milliards. Et je sais que toi, tu as des trilliards, alors viens mettre des trilliards ici. Franchement. Donc voilà, réfléchissez un peu. Donc là, c'est juste pour vous, même pas pour vous piquer un peu, mais une petite pichenette pour vous souffler un peu, pour vous inspirer un peu. Pensez réellement à cela. Maintenant, dites-vous que Wall Street, ils ont des trilliards dans des Apple, dans des Samsung, dans des Nvidia, dans des AMD, dans des Intel, dans des Caterpillar, dans des Boeing, dans des Lockheed Martin, Johnson Johnson, voilà, les genres de compagnies dans lesquelles ils sont, dans des JP Morgan. Et maintenant, tiens, on va rentrer dans un secteur où bon, il y a un IOS qui a des problèmes, où il y a un ci, un ça qui a des problèmes. Et oui, on parle de triard. Oui, on parle de triard, mais il y a une manière dont cela va être fait. Donc là, on reviendra dessus dans le Q3. Et pour finir ici, on va donner une dernière news ici au niveau du Cardano. Bah, Cardano, ils viennent d'actualiser un peu leur page. Donc, vous voyez, beaucoup de communication, c'est important de savoir ce qui se passe. Surtout dans un écosystème, il y a énormément de compétition. Et une nouvelle roadmap. La fondation est venue dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ainsi de suite et tout ça. Et un lancement sur, comme on voit ici, hein, du Cardano. Déjà ajouté aussi à eToro, ajouté à BitHub, dans d'autres exchanges. Et aussi maintenant, ben, l'intégration du ADA. Donc le jeton du Cardano, dans quoi? Bah, dans l'application de paiement mobile, donc la plus grande plateforme selon eux ici, hein, de Corée du Sud. Mais bon, ici, on n'a pas donné de nom. Donc on verra exactement c'est qui et on va voir, bah tiens, on va continuer à suivre cela. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Ça, ce sont les 4 points clés qui viennent de rajouter là maintenant. Donc dans le roadmap, bah tiens, c'est pas mal. Donc vous voyez ici, il y a une newsletter qui a été publiée. Donc vous avez les liens et tout bazar ici. Donc allez voir cela. Et on va continuer à suivre ça. Donc ouais, ça, c'est important. Donc ici, la compétition, elle est terrible, terrible. Donc là, voilà, là c'est tout avec les news. Et ne vous inquiétez pas, toutes les news, vous allez avoir les liens vers tout ceci en description de vidéo. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc là, si vous êtes investi dans le Cardano, dans l'Ethereum, dans le EOS et dans le Neo, bah, c'est à vous à faire, comme on dit, vos due diligence. Donc d'aller vraiment faire vos recherches, vos analyses et vos investigations. Et ensuite, votre stratégie d'investissement ici, hein, ou si vous allez trader, ben, trader avec succès. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est du succès, mais faites les choses correctement. Ok. Et rappelez-vous, vous êtes indépendant, c'est à vous à faire vos analyses, c'est à vous à générer vos idées originales, pas seulement dire, ah bah tiens, lui, il a dit ci, il a fait ça, bah tiens, moi aussi, je fais ça. Non, là, ça amène à la ruine. Pourquoi? Chacun a une situation différente. Si moi, je risque 1 million, ben, tout le monde n'a pas 1 million. Ouais. Et lui, peut-être n'a que 10 euros, lui, peut-être n'a que 100 euros. Donc, ce que moi, je vais faire, la manière dont moi, je vais construire mon portefeuille avec mon million, c'est pas la même chose. C'est pas la même tolérance au risque, c'est pas le même money management. Rien n'est. Chacun a une situation différente. Donc, chacun doit faire ce qui fonctionne pour lui. OK? Donc, voilà. Alors là, maintenant, on va prendre le temps qui reste ici pour aller à l'analyse technique. Donc, on va commencer ici par le technique du Bitcoin, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, voir qu'est-ce qu'on fait, même pas dernièrement, dans les dernières 24 heures, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui se passe. Oui, voilà, on est dans notre TA chart. Donc, vous voyez ici déjà le big picture. Donc, vous voyez exactement on est où. On est revenu ici et on est là, posé ici tout simplement sur les 6000. Vous voyez qu'on est en train de redécoller. Maintenant, on va aller regarder ici ce qui s'est passé. Donc, on va zoomer, zoomer, zoomer. Et voilà, là, on est in. Et ici, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit comme on est en train de baisser, hein, tout simplement. Donc, vous voyez notre fameux escalier baissier, comme on baissait depuis un bon bout de temps. Et vous voyez qu'ici, on fait exactement la même chose. Grande bougie. Et vous voyez qu'on est là tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, on a une entrée d'acheteur. C'est quoi? Bah, le spike qu'on a eu ici. Donc, on a un pointeur maintenant. Et on a quoi? Entrée d'acheteur. Et là, on est flat. Rappelez-vous, ce qu'on voit toujours, c'est quoi? Dès qu'on est éloigné des moyennes mobiles, on revient. Principalement ici, en journalier, c'est interaction avec 7 jours, 15 jours, 20 jours. Donc 7 jours en doré. Ici, vous voyez qu'on les a touchés. Vous voyez ici, on est quoi? On est loin. Donc on va aller vers cela. On va contester les 50% de cette bougie rouge ici à la baisse. Donc on va revenir vers quoi? Vers les 6300. Regardez bien, les 6300, c'est quoi? L'ancien support ici, en moyenne, je dis bien moyenne du support ici, c'est quoi? Bah, c'est la résistance maintenant. Donc on a une résistance aux 6300, 6400, on va même parler des 6500 et on va revenir toucher cela. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? On va faire quelque chose, hein. On va faire un Fibo de court terme. Donc de très 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 court terme ici, hein. Donc de quelques jours tout simplement. Si on prend notre Fibo et qu'on le met ici, vous voyez l'inception du mouvement de la baisse, c'était ici en haut depuis qu'on avait ce retournement et on a ça là. Bah, on se dit, bah, tiens, où c'est les 50%? On pourrait venir avoir une interaction ici à ce niveau-là. Vous voyez les 6300, 6400. Pourquoi? Parce qu'on va voir quoi? Ben, les moyennes mobiles vont continuer de voyager. Vous voyez bien qu'elles ont une inclinaison.
vers quoi 45 degrés vers le bas. Et ici, le prix est en train de monter. Donc, il y aura un point de convergence, on va dire les 50% de cette bougie ici. C'est entre les 50% de retracement de Fibonacci avec le mouvement qui a commencé au 6800 pour se terminer ici au 5800. 50% bah, ici entre 6285 et vous voyez ici les 6400, 6500. Donc là, ici, il y aura une interaction. Et là, on conteste les 50% de cette bougie. Si on arrive à être au-dessus, bah, tiens, on peut repartir un peu plus haut. Donc vraiment revenir ici, retester ce point pivot. Donc résistance ici maintenant, donc le 6800. Mais si ce n'est pas le cas, interaction premier palier ici, c'est les 6400. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend à voir. Pourquoi? Pour avoir une interaction avec la moyenne mobile de, de 7 jours, donc d'une semaine. Et ensuite, on a 15 jours. Et ici, bleu turquoise au 6715, c'est 20 jours. Et on va voir. Si on continue dans ce mouvement baissier, ben on devrait être rejeté à l'un ou l'autre de ces paliers-là et faire demi-tour et continuer dans notre quoi? Dans notre escalier baissier. Mais comme vous voyez, on peut rester là une dizaine de jours comme ça. Vous voyez, là aussi, on est resté pas mal de temps en horizontal, pas mal de temps en horizontal, pas mal de temps si on peut rester à l'horizontale jusqu'au mi-juillet. Et après, boum, avoir encore quoi? Une autre jambe baissière. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a ce genre de mouvement. Hein. First leg, sideways, vous voyez le triangle ici qui se forme, boum, on le brise et on va à la baisse. Alors ici, on recommence, triangle encore, boum, et on va à la baisse. Et on est dans quoi? Ben, dans un magnifique canal baissier. Ok. Donc là, voilà. Donc, vous voyez que si on rejette ici à ce niveau-là, ben, directement pour aller retomber, pour aller quoi? Ben, vers les 5000. Donc ça, c'est le Bitcoin au niveau journalier. On va maintenir ça avec notre Fibonacci, ben comme ça on va voir ce qui va se passer. Et là maintenant on va continuer, on va aller regarder les cryptos du jour. Donc maintenant on va télécharger notre preset weekly. Donc là c'était un preset daily, donc journalier. Donc avec des moyennes mobiles calibrées et ainsi de suite pour regarder ce qui se passe au quotidien. Rappelez-vous, ici on utilise le Bitcoin comme indicateur. Et maintenant on va à un preset weekly. Donc là c'est une autre calibration des moyennes mobiles et d'autres indicateurs, principalement moyennes mobiles, de 4 semaines à 208 semaines. Et on a quoi? Un stochastique qui est lui aussi calibré en weekly. Donc 13 semaines, 1 semaine et 4 semaines. Ok, donc là, voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait hier. Maintenant, on va continuer et on va aller au crypto du jour. Donc, Ethereum, Neo, Cardano et EOS. Et on va revoir un peu tout ça, le price action, analyse technique et qu'est-ce qui s'était passé ici, les points qui étaient clés, ce que nous on avait analysé et anticipé vis-à-vis des probabilités qu'on avait faites les semaines antérieures, voir où on en est aujourd'hui et voir, bah tiens, si oui on en était dans le bon ou pas. Alors maintenant, ici, on a maintenu le Fibonacci. Pourquoi? Comme vous voyez bien, on n'a pas encore annulé le mouvement haussier qui avait commencé ici au mois d'avril. Vous voyez cette hausse. On s'est stoppé ici au niveau du stochastique sur le marqueur des 50. Et là, rejet. On a rejeté ce niveau-là. Divergence, donc E, et on a un spread entre les deux moyennes mobiles du stochastique, donc le K et le D. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas encore replongé dans la zone de sous-évaluation. Donc là, on y va, on baisse. Et vous voyez que quoi? On a notre directrice de tendance de long terme, où ici, on s'est posé comme support. Et là aussi, on est en train de la rejeter comme support. Maintenant, on va zoomer un peu plus. Et maintenant, bon, on va regarder, bah, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est l'interaction au niveau du price action avec les moyennes mobiles? Pourquoi est-ce qu'on s'est stoppé ici? Rappelez-vous ce que je vous disais hier. Regardez ce qui se passe à gauche. Lorsque je suis ici, je regarde ce qui se passe à gauche, ben je dis, bah tiens, ici on avait un point pivot, donc résistance, support au même endroit. C'était quoi? Un escalier haussier pour monter, et ben un escalier baissier pour descendre. Et c'est quoi? Bon, on se stoppe au même niveau. Donc vous voyez là, le niveau auquel on est, les 450, et ben c'est un niveau clé aussi. Donc là, on y est, et là, on le comprend. Et qu'est-ce qu'on a ici? On est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, donc on va venir avoir une interaction avec elle. La convergence ici entre 4 semaines et 52 semaines qu'on voit ici en rose, c'est les 50% de cette bougie. Donc ici, on va voir, bah, tiens, est-ce qu'on peut contester ça? Si on conteste cela, on va aller plus haut. Mais on voit déjà ce qui est en train de se passer. Et par le passé, on avait déjà eu ça et ça a été rejeté. On a continué la baisse, donc ici aussi. Même pas qu'ici aussi, mais ici, on doit tenir compte de cela. Regardez bien, on est déjà en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et qu'est-ce que l'on a ici? Porte ouverte, chemin libre pour aller vers la moyenne mobile de 104 semaines. Mais d'abord, on doit pulvériser les 360 ici. Point pivot à ce niveau-là. Et regardez bien, on a la ligne dorée ici. Hein. C'est un quoi? Point pivot, donc un support ici. Et regardez toujours ce qui se passait à gauche. C'était quoi à gauche? Résistance, point pivot là, point pivot ici, autre résistance. Donc ici, on va atteindre un niveau clé. Donc on a une fois, deux fois, on trace ceci, trois fois et pourquoi pas ici, oh, excusez-moi, et pourquoi pas ici, quatrième fois, venir quoi, venir toucher ce niveau-là. Donc on va redessiner ça une fois, deux fois, ceci, trois fois, et là, boum, ici, là. Et d'ici là, on verra sûrement cette moyenne mobile de 104 semaines atteindre ce niveau-là. Donc on va voir exactement ce qui va se passer. Mais là, on est bien parti. Vous voyez qu'on est en dessous
de ce niveau-là, donc ici, du niveau de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez là, on avait déjà perforé en dessous. Là, on est concrètement en dessous. On a deux bougies qui clôturent en dessous, même si ce sont des bougies doji, donc avec pas mal d'indécision, ainsi de suite, mais on y est. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? La moyenne mobile de 4 semaines aussi, qui peut aller en convergence avec celle de 104 semaines. Ici, vous voyez que là, on a un nuage de moyenne mobile, donc là, elle met la pression pour aller vers le bas. Maintenant, on va descendre comment? En ayant toujours une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et voir si on va atteindre ces niveaux-là. Donc, vous voyez qu'on a un point de convergence ici. Donc là, une convergence entre beaucoup de choses. Convergence 4 semaines, 104 semaines et convergence avec les anciens niveaux de résistance, maintenant support. Donc tout ça au même moment, et c'est fait quoi? Ça me donne un niveau clé ici, les 360 $, mais surtout c'est quoi? En dessous du niveau psychologique des 400 $. Donc là pour l'Ethereum, on va voir si on a ça, et vous voyez qu'on n'a pas encore annulé complètement le mouvement haussier. Donc on n'est pas encore à un retracement de 100% de Fibonacci. Ici on est posé à 78% de retracement de Fibonacci. Donc là, vous voyez que par rapport à ce que l'on voit, c'est ça. Maintenant, ça c'est technique. Maintenant, fondamentalement, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Est-ce que le sharding est prêt? Est-ce que Casper est prêt? Est-ce que la migration de Proof of Work vers Proof of Stake elle est prête avec sécurité? Non. Donc tout simplement, on s'attend à voir ça. Donc vous voyez que ça, moi, si je suis Wall Street, rappelez-vous ce que Hoskinson a dit. Si moi, le boss de Cardano, le dernier article qu'on a vu, si moi je suis un gars de Wall Street qui est des trilliards, et que Vitalik Buterin vient chez moi qui me dit ouais Serge, tu nous donnes un peu de tes trilliards, je dis pourquoi? Apple mérite mes trilliards. Ils ont un téléphone, je vois ce qui est fait. Si je vois qu'ils ont un problème avec la caméra ou quoi que ce soit, je vais retirer un peu de mes trilliards. Mais ils ont une historique de 12, enfin une dizaine de téléphones et des tablettes et des iPads et des je ne sais quoi qui ont été faits. Donc ça va, il y a pas mal d'autres services. Mais ici, l'argent que je leur donnais pour les iPhones, j'en ai enlevé un peu moins. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Donc, lorsque vous avez votre feuille, vous mettez vos métriques, c'est ça, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi je vais te donner de l'argent? Où en est le Casper? Où en est le sharding? Où est ci, où est ça? Même si Lika, qui n'a pas le même capital que toi, a réussi à faire du sharding. Donc, toi, maintenant, tu es où là? Oui, vous devez vous poser ces questions-là. C'est des questions qu'on se pose. Ici, on fait du business ici. Rappelez-vous qu'investir du trading, c'est un business. Donc là, on ne met pas notre argent parce que, oui, il avait des beaux yeux, Vitalik Buterin. Non, je m'en fous. Ouais, donc là on est cool, on parle entre vous. Il n'y a pas de costard cravate ici, on n'est pas à Wall Street, ici c'est vous, moi en particulier, on a notre argent et on aimerait bien, tiens, aussi, nous aussi, prendre part à cette fête. Là, vous voyez que c'est pas maintenant le monde, c'est ça, ce n'est plus uniquement qu'un pour un Warren Buffett. Maintenant, même Pepe le boulanger, il peut être ici. Et lui aussi opérer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il doit le faire avec le mindset d'un gars de Wall Street. Ouais, pas se laisser influencer par son groupe Telegram. On s'en fout ici. Ça, c'est des gens qui donnent leur opinion. On n'est pas là pour donner notre opinion. Ici, on est là pour analyser les faits factuels et prendre du risque. Échanger l'information contre du risque. Ouais, c'est ça, information, risque. À aucun moment, vous m'avez entendu parler d'émotions et de sentiments. Ça, on doit les avoir sous contrôle. Donc, information, on l'échange contre du risque. Et là, ça dépend de l'horizon de temps que vous allez employer. Scalping, trading, ce que vous voulez, investissement à long terme. Donc, d'une seconde à 20 ans. Tout simplement, c'est juste quoi? Échanger de l'information contre une prise de risque sur le marché. Peu importe l'unité de temps. Donc ici, on doit savoir ce que l'on fait. Et pourquoi est-ce qu'on rentre dedans? Pourquoi? Parce que j'ai déterminé que d'après l'information que j'ai, tel truc, dans ce cas-ci, Ethereum peut monter à la hausse. Ok, pourquoi bien? Parce qu'ils ont fait le sharding, ils ont fait le Casper, et leur proof of stake est 100% ok, pas comme le DPoS de EOS qui a des problématiques. Vous voyez que ceux qui étaient dans EOS et qui ont parié à la hausse avec EOS, ils sont perdants pour le moment. Ceux qui ont été à court terme spéculés, on va dire, dans le dernier trimestre. Mais ceux qui étaient là depuis depuis les 1 an qu'à IOS, ça va, ils sont toujours plus hauts qu'avant. Donc là, ça va. Ok? Mais bon, n'oubliez pas cela. Ici, on n'a pas d'émotion ici. Ici, on vient, on accepte de prendre du risque. Donc, je mets mon argent ici et dans X temps, que ce soit dans une seconde ou dans les prochains 20 ans, je dois en avoir plus. Si j'ai mis 1 euro, je dois avoir 1,10 € ou 1,05 € si je suis dans la seconde. Ou 5 euros si je suis dans le trimestre. Enfin, peu importe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais bon, vous comprenez le concept. C'est ça. Alors maintenant, on va directement attaquer EOS, voir ce qui se passe avec EOS. Voilà, qu'est-ce qui me manque ici? Ah oui, il me manque un USD. Voilà, on y est. Voilà. Et avec EOS, voilà. On voit qu'on va revenir dessus. Vous voyez qu'ici, pour ceux qui auraient commencé, on a la directrice de tendance à long terme. Enfin, commencer, si c'est la première fois que vous croisez la vidéo. Ici, on a la directrice de tendance. Donc, vous voyez qu'on a un bas plus haut et un bas plus haut. Donc là, pour le moment, on est posé toujours un point haut. Rappelez-vous, si vous étiez rentré ici et que vous ne voulez pas lâcher le EOS, ça va, vous êtes toujours bien. Et j'espère que la migration s'est faite sans problème. Que vous allez pouvoir retrouver vos tokens, vos jetons
dans la nouvelle mainnet. Donc là aussi, il y avait un gros problème par rapport à ça. J'espère que c'est fait. Vous voyez le problème qu'on n'a pas eu trop. Ok. Donc ici, c'est quoi? On avait le mouvement qui a commencé fin mars ici et tout au long du mois d'avril, le mouvement haussier, l'anticipation de ceci, cet événement, lancement du IOS. Et vous avez vu qu'on est monté très haut. On a fait un haut plus haut, donc un nouveau haut max. Ici, le point B qu'on a là. Et regardez comment on est tombé. Bam, bam, bam. A, B, C, D clair et net à la baisse. Vous voyez ici, on avait un grand A, B, C, D à la hausse, chose qui n'est plus. Maintenant, on est dans un A, B, C, D à la baisse. Mais je laisse ça. Pourquoi? Pour qu'on voit réellement ce à quoi on s'attendait. Et ici, vous voyez qu'on avait cette résistance. Arrivé ici, on a rejeté cette résistance. Pourquoi? Fondamentalement, ici, il n'y avait rien qui pouvait soutenir cette hausse. Rappelez-vous, il n'y avait rien qui a été fait. Ça, c'était de la spéculation avant. Rappelez-vous, c'est un catalyseur d'un événement. Vous voyez que beaucoup de personnes pensent que je ne peux faire ça que dans la minute ou dans les 15 minutes. Non, ça se prévoit aussi. Vous voyez, par exemple, si ça, je vous avais montré un exemple, hein, si ça c'est le lancement, c'est la date de lancement du nouvel iPhone, je ne sais pas quoi, et moi je rentre ici, à un moment donné où je vois que Apple est sous-évalué, et là pendant tout ce temps, il y a tout ce hype, donc tout ce marketing, oui, plus que 20 jours avant le lancement, et vous voyez déjà des files à Times Square, à la 5e avenue, il y a une file qui fait 3 pâtés de maison parce qu'il va y avoir le lancement de je ne sais pas quoi, on pensait que c'était un concert des Rolling Stones ou des Black Eyed Peas, mais non, c'est le lancement du iPhone, je ne sais pas quoi, ben voilà, c'est ça. Tout ça, c'est ce buzz qui se crée. Et comme on dit, buy the news, sell the fact. Donc ici, j'anticipe, j'achète la news, donc le catalyseur, j'achète le buzz et je vends le fait. Donc le jour du lancement, 24 heures avant, je sors de ma position. Et vous voyez que quoi? Ben, ça, c'est le jour du lancement, boum, et c'est ce qui se passe. Maintenant, on revient dans le monde des cryptos et vous voyez qu'ici, c'est pareil. On a une news, on l'achète, le fait se rapproche, on atteint des niveaux qui sont plus hauts par rapport à certains pourcentages. Donc vous voyez que ça, c'est parfait par rapport à quoi? Ben, par rapport à ça, 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 ça. J'ai déjà fait mon A, B, C, D, boum, on sort. Mais pour sortir, j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui viennent acheter. Et donc là, voilà. Maintenant, il y a d'autres courageux qui sont là, qui sont venus et qui ont racheté la chose. Et voilà, donc après, vous pouvez rester dedans, hein. Si vous étiez ici, en cents, oui, 8 dollars, c'est bien, hein. Imaginez-vous, bah, vous aviez 1000 IOS, vous êtes toujours bien ici. Mais ça dépend de chacun. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je dis, moi, je suis out. Tout simplement, c'est ça. Je préfère prendre ce capital et aller ailleurs. Et d'un autre côté, ici, j'étais en train de mettre des shorts. Rappelez-vous, j'avais fait une émission où j'étais en train de vous expliquer le short d'ici vers ces niveaux-là. Et ma target numéro 1, c'était quoi? D'avoir les 10 et même un peu plus bas. Sur base de ceci, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc regardez ce qu'on a en archive et vous allez voir comment est-ce qu'on a construit tout ça pour aller là. Et là, c'était une des choses où je pense que je peux le dire, on était pratiquement ici à proche du 100% d'assertion au niveau des projections qu'on avait faites avec le IOS. Pourquoi? Parce que c'était clair comme de l'eau de roche ici. Et là, on y est. Donc voilà, vous voyez ici aussi quoi? On est aussi ici, vous voyez qu'on a quoi? La moyenne mobile de 52 semaines qui apparaît. Donc là, premier rejet, première entrée. Donc vous voyez, c'est quoi? Ici, il y avait un... Vu qu'on n'avait pas toutes les informations, on avait quoi? Ça, c'était déjà une target pour pas mal de personnes. Et boum, on y est. Et rappelez-vous, toujours regarder qu'est-ce qu'il y avait à gauche. Ancien point pivot, ancien pointeur ici et tout ce que vous voulez. Là, c'est ça. Donc là, on y est. Et ici, on s'est posé là. Maintenant, si on brise cette directrice de tendance, et si on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, si on replonge en zone ici de sous-évaluation, comme c'était le cas ici, eh ben, on replonge, on repart et on a quoi? Le point pivot ici, le pointeur là, ici aussi c'était un point pivot et c'est fait quoi? Ici ça fait des 4 dollars. Donc là, voilà, on pourrait aller, et si on arrive aux 4 dollars, on annule complètement le mouvement haussier qui a commencé fin mars. Ouais. Pour le moment, on laisse le Fibonacci. Pourquoi? On ne l'a pas encore annulé à 100%. Donc lui, on va le laisser là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ok, donc iOS, ici, le lancement a été fait. Vous voyez que depuis le lancement, on a encore accéléré 3 semaines de baisse. Là, 2 semaines confirmées. Et ici, on est dans la 3e semaine. Et là, sur le point de retourner en zone de sous-évaluation. Donc on verra avec ici, on a moins de fluctuations. Donc là, il y a moins de mouvements. Mais la chose, elle est là. Pour le moment, on va dire qu'on a arrêté, on a stoppé l'hémorragie. Mais on a stoppé l'hémorragie où? Regardez bien. Support du canal haussier. Et aussi quoi? Point pivot ici. Toujours regarder ce qui se passe à gauche. Point pivot là, point pivot là. Support résistance, support ici, support maintenant. Et on a quoi? Moyenne mobile de 52 semaines. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a aussi? Rappelez-vous, interaction avec les moyennes mobiles, 4 semaines et très loin. Donc ici, on pourrait revoir quoi? Avoir un léger spike ici, atteindre les 9,50 plus ou moins, mais même pourquoi pas les 10 dollars. Le temps d'avoir une interaction avec cette moyenne mobile. Mais ici, on reste, ouais, comme c'était le cas ici, hein. Mais ça reste quoi? On reste dans un mouvement baissier. Là, chose qui avait une différence ici, c'est quoi? Les moyennes mobiles étaient en dessous, jouent le rôle de support. Et là, on les a perforés à la baisse. Ouais.
Donc rappelez-vous aussi ce que je vous dis, hein, à un moment donné, on a toujours une interaction avec les moyennes mobiles. Là, oui, c'est de 4 semaines à 26 semaines. Et ici aussi, pareil. Et là, maintenant, il y a 52 semaines qui rentrent dans l'histoire aussi. Donc, oui, si on la voit là, on n'avait pas assez d'informations. Donc, réellement, elle jouait le rôle du support, la directrice de tendance ici dans le canal haussier. Donc, elle était là aussi. Vous voyez que là, elle apparaît maintenant. Mais si on retrace sa trajectoire, ça devait être quelque chose comme ceci. Donc, ici, au point A. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va continuer et on va finir avec les deux derniers. Donc, on a quoi? On a fait l'Ethereum, on a fait le EOS. Maintenant, on va faire le NEO et on va finir avec le Cardano. NEO USD. Voilà. Et ici, ben, c'est ça. Bon, ouais, ici, on avait notre gros doigt ici, hein. On s'attendait à quoi? Bah, tiens, un probable rebond ici, avoir un point pivot. Ben non, cette chose-là n'existe pas. Donc ici, on va effacer cela. Ça n'existe plus. On voit directement quoi? On est encore ici en zone de sous-évaluation. Vous voyez qu'on vient de haut, mais on a maintenu ce canal baissier et on est toujours dedans. Et là, vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 4 semaines joue le rôle de résistance. Et qu'est-ce qu'on a quand on regarde à gauche? Les anciens points pivots, les résistances. Donc on est en plein dans ces zones-là. Donc vous voyez qu'on a encore un support un peu plus bas, support 1, support 2. Donc là, c'est ce qu'on peut atteindre, hein. Donc ici, on pourrait atteindre les quoi? Les 24, 25 et les 15, 16. Donc là, on va agrandir le tout, on va zoomer et on voit quoi? Ben voilà, on n'est pas loin du tout de ces zones-là. Ok, donc là, ici, il n'y a pas grand-chose à commenter. La baisse, elle continue. Et ici, c'est ça. Seule chose que l'on va commenter ici, c'est quoi? Ben, comme on a commenté avec les autres, c'est quoi? Vous voyez ici, voilà. On va probablement venir chercher à avoir pied ici, au niveau des 25. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines et on a des spreads importants ici, hein. 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Donc en gros, ça va être quoi? Tentative d'avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ici, si on a tout l'écosystème qui arrête l'hémorragie, donc on arrête la baisse et qu'on voit des montées comme chose qu'on est en train de voir maintenant, vous voyez ici une entrée d'acheteurs ici, hein, c'est quoi? C'est pour avoir des interactions avec les moyennes mobiles. On est éloigné. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive pratiquement tout le temps. Lorsqu'on regarde ça avec une plus grande perspective, donc au niveau weekly, là, c'est ce que l'on voit. Et une fois qu'on aura atteint cela, donc comme ici, ben après, là, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Vous voyez là, on a souvent fait ce genre de choses-là. Et après quoi, demi-tour et on continue. Donc on verra. Ici, on a deux niveaux de support encore plus bas, les 25 et les 20. Et ici aussi, convergence en zone de sous-évaluation. Donc on verra ce qui va se passer. Donc il n'y a rien à commenter ici. La baisse continue. Néo, comme toutes les autres, ok, il se passe des choses. Ok, c'est pas mal. Ici, c'est quoi? On est en train de les regarder, on est en train de les comparer. Tiens, Ethereum a des problèmes. Neos a des problèmes. Enfin, EOS a des problèmes. Qu'est-ce qui peut se passer? Migration du capital. Je vais sortir de là pour aller ici. Ou une répartition du capital. Pourquoi? Trop de risques là, trop de risques là. Pas assez d'évolution. Tiens, on va miser ici. Vous voyez qu'on reste dans une catégorie, mais on rebalance le capital. Ça, c'est le money allocation et le money management ici. Ouais. Donc, ça va avec les deux. On gère un portefeuille. OK. Donc là, voilà, ici, c'est au niveau du NEO. Et maintenant, on va finir avec le ADA. Donc là, pareil, hein. ADA USD. Voilà. Ici, on va aller avec synthétique. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pareil. Ici, on va éliminer maintenant notre quoi? Notre Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on a annulé le mouvement. Vous voyez le mouvement qui a commencé ici. Vous voyez au mois d'avril. Hausse. Ici, dans la zone du 50 du stochastique. Boum. Et on est quoi? On l'a annulé à 100%. Et aussi, quand on regarde à gauche, c'est ce qu'on avait. On a ici la zone de support. Et ici, point pivot. Résistance support au même endroit. Et c'est la zone de quoi? Des 15 cents. Voilà. Donc là, ici, ça s'est passé comme on... Enfin... on est venu annuler le mouvement, donc ici on repart à zéro. Donc vous voyez, ici on a ça, et ici si on prend ceci, qu'on se dit, tiens, est-ce que si on redécolle à partir de là, on verrait ça. Numéro 1, revenir ici à la résistance, donc vous voyez ce point pivot là, vous voyez résistance ici, résistance support là, et résistance support là. Revenir déjà aux 40 cents, entre 35 et 40 cents. Et ici pour le moment, on a annulé ce mouvement, donc vous voyez ici, résistance et support au même point, donc point pivot dans notre escalier haussier. Ici, numéro 2 ici, support, on est resté durant un mois ici à l'horizontale, en zone de sous-évaluation. Et maintenant, on est revenu au même point, mais avec des signaux de quoi? Tiens, signaux de... On pourrait aller plus bas. Regardez ici, on est juste en dessous du niveau du marqueur des 50. On peut aller en sous-évaluation. Donc, on peut encore continuer à aller plus bas. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? On est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, on va avoir une interaction. Vous voyez ici, on a arrêté l'hémorragie. On a atteint quoi? On a atteint notre zone de support. On va se poser. Interaction avec les moyennes mobiles et ensuite on verra ce qui va se passer. Mais ici, on a des fortes chances pour que ça aille plus bas. Ou si on pivote ici, on va avoir des contestations, des bougies qui vont englober les bougies précédentes.
Tout simplement, c'est ça. Donc là, bah, c'est ça, bah, le ADA, bon, comme je dis, bah, tiens, le ADA, la sortie des billes que j'avais dans le IOS, bah, tiens, maintenant je fais quoi? Bah, je vais dans les compétiteurs. Ethereum, j'ai déjà la position que je voulais avoir dans le Ethereum. Donc pour le moment, et moi, il n'y a rien de fondamental qui me dit, bah tiens, tu devrais en mettre plus. Ethereum, vous voyez que le truc, c'est quoi? Vous devez faire votre money management et savoir, bah, tiens, je vais mettre autant d'argent, je vais mettre autant d'argent dans telle catégorie. Et ici, bah, j'ai mes quatre acteurs. Donc j'ai l'Ethereum, j'ai le Cardano, j'ai le Neo, j'ai le EOS et j'ai mon outsider maintenant, j'ai le Zilliqa. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est quoi? Ben, je suis sorti du EOS et ben, je me rebalance sur les quatre autres. Ethereum, j'ai la position que je voulais avoir. Ben, là, je renforce dans le ADA. J'ai en entrée dans le Silica. Et l'autre, c'est quoi? Ben, c'est le Neo. Et il y a Neo et il y a Ontologie derrière. Donc là, on regarde un peu ce qui est en train de se passer. Mais voilà. Ouais. Et il y a Quantum aussi, qui est aussi un hybride entre Bitcoin et comment dirais-je, entre Bitcoin et Ethereum. On voit qu'il y a pas mal de choses. Je dis, ben, tiens, dans cette catégorie-là, ben, j'ai l'exposition, j'ai le capital, le pourcentage de mon capital qui était désigné, dédié à telle catégorie, tel crypto. Et maintenant, bah, tiens, c'est juste quoi? Bah, c'est juste balancer le capital. Le capital est juste en train de bouger dans, comment dirais-je, le capital est juste en train de bouger. Ouais, ça, c'est ma catégorie. Voilà, on va dire que j'ai ma catégorie comme ça. On va dire ça, c'est Ethereum, hein. Et ensuite, j'ai ceci, ça, c'est les autres. Ben, on va dire ici, il y avait pas mal de choses qui étaient là. Ben, maintenant, c'est quoi? Euh, voilà, donc ça on va dire que ça c'est Ethereum, ça on va dire que c'est IO, ça on va dire que c'est Neo, ça on va dire que c'est le ADA, ça on va dire maintenant c'est le Zilliqa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'ai dit le Ontology et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore là qui faisait pas mal? Ah oui, Quantum, j'ai dit. Voilà. Bah maintenant, bah, le capital, bah, tout simplement, ce qui fait c'est quoi? Bah, tiens, le capital, il y avait un X pourcentage qui était mis dans cette catégorie et ça c'est un grand portefeuille. Il y a un pourcentage qui était mis ici, et ben maintenant ça va de là à là. Là maintenant, bah, vous voyez IOS, le capital qui était ici, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci, il est allé là, il est allé là, et ben, une certaine partie aussi pour rester en cash. Ah oui, il est allé là aussi, et donc là maintenant, bah, c'est ça. Ouais. Et là, ben, on rebalance là. Bah, après, ça peut faire quoi? Ben, on va dire aussi une petite partie ici dans Ethereum, on va dire, bah, tiens, là je suis OK, ben, maintenant, bah, il y a les autres. Ouais. Donc si on va dire il y avait 10 euros, bah, dans les 10 euros ici, comme vous voyez là, il y a, comme on voit, bah, il y a 5 qui sont rentrés dans l'Ethereum et 1, 2, 3, 4, 5, on va dire bah, chacune des autres a reçu 1 euro et 1 euro. Ouais. Et avant, bah, il y avait le IOS parce qu'il n'y avait pas Zilliqa. Enfin, et avant, il y avait, on va dire, les 5 qui restaient, ben, on va dire que IOS en avait 2 et Neo Ada avait Neo, Ada et je sais pas quoi, on va dire, et Ontologie, ben, avait les trois qui restaient. Ben, maintenant, ben, l'autre, il est IOS, ben, il n'y en a plus. Et maintenant, bon, j'en ai encore quelques-uns, très peu. Et là, maintenant, ben, le reste est reparti ben, dans les autres. Vous voyez, c'est juste ça. C'est juste rebalancer ce qui se passe dans cette catégorie, comment dirais-je, entre ces actifs-là. Mais il y a d'autres catégories, digital currencies, après il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc vous voyez que là, c'est le money management, ce qu'il y a. Donc ici, on gère un portefeuille. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec du trading. Ça, c'est un portefeuille d'investissement à long terme ici. Et donc là, c'est quoi? Ben, on fait le money manager. Ben, c'est quoi? Ben, tiens, il y a autant d'argent ici. Fondamentalement, ça me plaît pas ce qu'il y a là. Ben, je rebalance là-dedans. Ça me plaît pas ce qu'il y a ici. Je rebalance là-bas. Ah bah tiens, il y a un plus ici. Ah, là, je remets là. Ah tiens, ils ont amélioré ça. Ah bah tiens, il y a le sharding. Il y a ci, ça. Est-ce que je suis content avec l'allocation et le pourcentage de mon capital qui était dedans? Ou si j'ai du cash sur le côté, ben, boum, je rentre. Ou bien je vais prendre des bénéfices que j'ai eu ici, ici, ici et là, et boum, je vais repartir dans l'Ethereum. Donc là, c'est à vous à le faire. Mais ça, c'est fait au préalable. C'est fait avant de placer un trade ou avant de faire un investissement. Ouais. Et sur la marche, on gère. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion de portefeuille. Tout simplement, c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Vous voyez, ici, je peux me permettre de me concentrer sur pas mal d'actifs vu que j'ai une vision à long terme. Mais si je suis en train de scalper ou de trader de manière intra-journalière, je ne peux pas me permettre de faire tout ça. Je ne peux pas suivre, je peux pas chasser 4000 lièvres en 15 secondes. Impossible. Déjà, c'est dur parce que ça court vite. Et ici, bah, c'est pareil. Dans les cryptos, ça va vite en intraday. Donc là, ben voilà. Vous devez définir votre profil, savoir quels outils vous êtes en train d'utiliser et qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Ok, donc là, voilà, ici, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc là, vous savez bien que vous pouvez me retrouver moi au www.ichitune.com. Bien évidemment, cette vidéo et tous les liens, vous allez les avoir ici en description de vidéo dans YouTube. Et ici, ben, au www.ichitune.com, ben, rappelez-vous, vous avez les services, les vidéos modules d'initiation, consulting one-on-one à l'année ou au semestre, solutions actives à l'année, Global Crypto Research. Le Q3 arrive début juillet, entre le 5 juillet et le 10 juillet, il va être publié. Donc il y aura, je pense, ici, on va faire 5 vidéos. Hein. Donc ça va être 10 heures en max, donc 5 vidéos de 2 heures, on verra. Donc là,
C'est ça, et vous avez aussi ben, les consulting à la carte, les moyens de paiement. Ben, premièrement, vous avez PayPal hein, à côté de chacune, comment dirais-je, à côté de chacun, comment dirais-je, euh, comment dirais-je, des solutions. Donc là, numéro un PayPal, ben, vous savez déjà comment faire, hein. Si vous avez un compte PayPal, ben, là, vous rentrez vos informations. Et pour nous, vous me rajoutez votre adresse @gmail.com pour qu'on puisse revenir vers vous, valider le paiement et vous donner accès aux playlists privées et ainsi de suite. Donc là, comme vous le voyez ici, si vous n'avez pas de compte PayPal, ben, PayPal vous permet de faire un premier achat sans pour autant avoir de compte, mais juste en donnant vos informations. Donc ça, c'est l'option PayPal. Option numéro 2 que vous avez aussi, ben, vous avez l'option boutique en ligne, donc à travers ticktail.com. Donc là, ici, vous avez exactement quoi? Vous avez les mêmes choses, donc les mêmes services, les mêmes solutions au même tarif. Donc ici, vidéo module, c'est juste cliquer dessus. Vous êtes redirigé vers la page de description. Donc là, voilà, vous l'avez. Vous le rajoutez à votre panier. Une fois que c'est rajouté à votre panier, ben, vous vérifiez que le tout est OK. Une fois que c'est fait, ben, on va finaliser le paiement. Et une fois qu'on finalise le paiement, ben là, c'est comme lors de tout achat ici hein, sur Internet. Ici, vous avez une plateforme de paiement sécurisée. Donc ici, vous pouvez payer via Visa et Mastercard, carte de débit et crédit. Et donc là, voilà, vous rentrez vos informations et il n'y a pas d'envoi à faire. Donc ici, une fois que le paiement est validé chez nous, nous, on revient vers vous avec quoi? On revient vers vous avec un mail de confirmation et rappelez-vous ici hein, dans les options d'envoi mettez-nous quoi insérez votre adresse @gmail.com afin qu'on puisse vous donner accès aux documents et aux playlists de vidéos privées. Ok, donc voilà. Et encore une autre option, payer en crypto. Ceux qui veulent payer en crypto, Bitcoin, Litecoin et Dash. Donc là, c'est accepté. Donc là, une fois que c'est fait, donc là, contactez-moi directement via email. Mettez vos informations afin qu'on puisse associer le paiement à la bonne adresse de paiement. Et nous, on vous envoie comment dirais-je, on vous envoie un document de paiement avec code QR, ainsi de suite. Le prix va être gelé pendant X temps, donc pendant 2 heures, afin que vous puissiez faire le paiement. Imaginez-vous, si c'est 150 euros, c'est 150 euros en Litecoin, et là, ça va être gelé pendant 2 heures. Et là, à travers un document de vente qui vient de notre point de vente, de notre compte business ici, et là, crypto, pardon, et là, directement, là, c'est fait. Vous effectuez le paiement. Une fois que nous, le transfert il est fait, enfin qu'on reçoit les fonds, le paiement en crypto, là, on revient vers vous avec la confirmation. Et bien sûr, après, on procède à l'accès aux vidéos modules, la playlist privée, et on vous donne accès aux documents qui vont avec. OK? Donc là, voilà. Donc ici, un grand merci. Donc un grand merci à Nadi et à Johan pour les news d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir. Demain, c'est encore une autre journée. Encore, enfin, toutes les semaines sont des semaines et chaque journée est une journée passionnante. Donc voilà, vous passez une excellente journée. Ne vous inquiétez pas pour les liens. Tout ça sera disponible en description de vidéo. Donc bon trade, bons investissements. Gardez la tête froide, surtout dans cette période de baisse. Ne faites pas n'importe quoi avec votre capital et éduquez-vous. Et nous, on se revoit demain. Excellente journée à tous. Bon début de semaine. Bye bye.